Je voudrais m'excuser pour l'absence d'hier, mais j'ai préparé un petit préambule en rendant hommage à nos collègues de cette médiane, M. Abdel, qui ont accepté d'être des organisateurs ou bien même dans le comité scientifique. C'est la raison pour laquelle je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements envers les initiateurs et initiatrices de cette thématique novatrice, parce que c'est la première fois, nous, en tant qu'enseignants en sociologie, qu'on se retrouve dans un département de littérature et on essaye de voir les cheminements, bien même le parallèle ou le lien qui se construit entre cette discipline et l'autre. Leur vision, je souhaite également adresser mes remerciements chaleureux à mes collègues et amis qui ont généreusement adhéré à cette idée originale et ont accepté de faire partie du collectif scientifique. Alors l'objectif de notre ou de la mienne, cette contribution est de construire un pont entre la littérature et les différentes disciplines des sciences sociales, en soulignant en particulier la valeur essentielle de la littérature en tant que moyen d'enrichir et de compléter les analyses sociologiques. Tenter de produire une analyse sociologique d'une œuvre aussi précieuse que celle du défunt, le romancier Rachid Mimouni, est pour moi une belle illustration, à mon avis, pour montrer que la littérature offre réellement des perspectives uniques et des éclairages précieux pour saisir la compréhension des phénomènes sociaux complexes. Alors, mon expérience de la lecture de quelques romans, et surtout ce monsieur-là, honnêtement, j'adore ce monsieur, ce romancier, Rachid Mimouni. Premièrement, c'est un Algérien, déjà. Deuxièmement, c'est un iconoclaste. C'est quelqu'un qui, quelque part, refuse. Sa façon d'être, probablement sur le plan psychologique, il a beaucoup souffert. Si cette souffrance, aussi bien au niveau interne, au niveau de sa famille, parce qu'il sort d'une famille paysanne, d'une famille pauvre, que dans sa trajectoire ou le contact avec certains problèmes que les Algériens partagent. Premièrement, c'est la guerre de libération nationale. Deuxièmement, c'est les propendas, c'est le régime autoritaire qui le met dans une gêne. Et troisièmement, il va vivre le terrorisme. Et à partir de là, il va perdre l'un de ses meilleurs amis, c'est Moutara Djaoud, qui va lui offrir un roman pour l'honneur. Alors, sur le plan sociologique, moi, ma façon de faire, c'était premièrement de faire une recherche sur ce monsieur qui s'appelle Rachid Mimouni. Alors, au lieu de commencer, alors que j'ai lu quelques romans dans le passé, mais je voulais le lire pendant des tables rondes ou des rencontres avec des journalistes. Cette approche méthodologique, elle est même aussi anthropologique, pour savoir l'état d'esprit et pour savoir la position de cet Algérien qui va nous offrir un roman. Et parmi les écrits avec les journalistes, je retrouve ce passage de Rachid Mimouni. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le rôle de l'écrivain est un rôle de témoin et un rôle de conscience. Là, pour quelqu'un qui fait la recherche en sociologie et qui est un peu, je ne vais pas exagérer, mais qui partage un peu de douleur vis-à-vis de ce qui se passe, c'est là où il y a, personnellement, il me capte. C'est aussi celui qui a le devoir de dire la vérité. Et combien il est difficile aujourd'hui de dire la vérité, surtout pour les chercheurs, dans le domaine des sciences sociales. Quel que soit le régime installé, ça veut dire qu'il se place vis-à-vis d'un système, d'un pouvoir qui, quelque part, l'étrangle. Ce faisant, il peut avoir maillé à partir avec le pouvoir, avec les conséquences que cela implique. Il y a un ensemble de vérités que nous vivons quotidiennement, sur le plan culturel, sociologique, économique et politique, dans nos pays du Maghreb. Alors, qu'est-ce qu'il cite? L'injustice, abus de pouvoir, déni de justice, etc. Que les écrivains se doivent de dénoncer
j'estime que c'est notre devoir d'en parler et qu'il faut continuer à le faire. Quelque part, aujourd'hui, cette honorable rencontre qui a permis à des collègues de différentes disciplines de se rencontrer et de discuter cette relation, ce qui est caché, c'est de continuer le travail des romanciers comme Rachid Bey. À partir de là, je vais me préparer à relire ce roman et je vous ai préparé un plan de travail que j'ai préparé moi-même par rapport à cette captive de ce roman. Alors, le préambule, quelque part, j'ai cité là. Deuxièmement, je vais présenter ce monsieur là, Rachid Bey et ses œuvres. Le fleuve détourné, c'est là où, quelque part, je prends le risque probablement pour intervenir en tant que chercheur en sociologie, événements et faits d'événements. J'essaie de faire sortir les événements et les faits qui ont été cités dans le roman pour dire est-ce qu'il est en relation avec la réalité algérienne, telle que nous connaissons, telle qu'elle est écrite par les historiens, par les juristes, par les psychologues, ou bien il est dans la fiction. Deuxième point à retirer du roman, la guerre vue d'un angle organisationnel. Ce n'est plus la guerre comme étant un phénomène destructeur, comme étant un phénomène violent, mais ce que j'ai retenu, c'est-à-dire le message que probablement Rachid Bimouni veut nous montrer, c'est cette guerre comme expérience qui va permettre aux Algériens qui vivaient éparpillés, cette expérience va les unir. C'est-à-dire, il y a le côté affectif, il y a le côté même la conscience politique. Et à partir de là, on va travailler sur la mémoire politique des Algériens. Alors, à partir de là, il va installer un personnage principal, le personnage de fiction qui est imaginé par Rachid Bimouni, qui est le principal, et qui va le mettre dans cette expérience, et par la suite, c'est-à-dire la communauté de cette personnage qui est son village, mais dans le même temps, cette personne, ce personnage fictif qui va se retrouver dans un présent, dans un temps mystérieux qui ne maîtrise ni ses règles, ni les comportements, ni les pratiques des Algériens, soi-disant libres. Et à partir de là, le roman prend déjà une autre allure. C'est-à-dire c'est une recherche de soi, de l'autre, et finalement, il y a une perte de confiance par rapport à tout ce qui se présente à ce personnage. Alors, pour le premier point, pour certains que probablement ne connaissent pas Rachid Bimouni, c'est un Algérien qui est né à Boudouar, à côté d'Alger, en 1945. Ça veut dire, c'est un romancier qui va vivre la période coloniale. Et il est décédé de thème à partir, c'est-à-dire de ses œuvres. Globalement, il n'a pas écrit uniquement Le fleuve détourné, il a écrit 8 romans que je vais citer. On va trouver certains concepts qui sont liés directement avec la sociologie, l'organisation, la bureaucratie, l'amour, elle est importante, la sexualité, l'intégrisme, la dictature et la révolution. Quelqu'un qui est initié, il n'est pas un grand sociologue, mais qui est initié à la sociologie, s'il ne va pas être interpellé par ce monsieur, ce grand monsieur pour moi, ce romancier, quelque part, il n'a rien su maîtriser dans la sociologie. Alors, premièrement, il va écrire le premier roman, c'est la tentative où il commence déjà. Je dis que c'est un scientifique, il a suivi une formation scientifique, c'est un mathématicien. Il a enseigné. Il pouvait être comme la majorité des Algériens qui acceptent la solution et qui acceptent le conformisme. Mais lui, avec tous les moyens qu'il avait, il a voyagé au Canada, il était à l'aise en tant qu'universitaire enseignant. Il était enseignant à Alger, à l'Institut de commerce. Il est qualifié, c'est-à-dire c'est un universitaire. Si on commence à observer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qu'il pouvait vivre tranquillement, c'est-à-dire soumis dans le conformisme, comme je disais. Mais son amour vers la littérature, c'est-à-dire toute sa vie va basculer. C'est-à-dire il va décider d'écrire des romans, mais c'est des romans engagés. Je vais expliquer par la suite. Ça veut dire
ce monsieur-là, c'est une personne enragée. C'est un romancier enragé, engagé, dénonce, il ne respecte rien. Tout ce que la société algérienne veut cacher, ce qu'on appelle les sujets tabous, lui, il écrit. C'est-à-dire, il a ce courage, il a cette liberté d'exposer tout ce qui est caché et essayer de monter des pièces, des situations, des événements qui, quelque part, met celui qui veut comprendre par rapport à sa propre réalité. Alors, il a écrit La ceinture de l'Ogresse, Le fleuve de Tournai, dont fait l'objet de ma communication. Le printemps n'en sera que plus beau, Une peine à vivre, L'honneur de la tribu, De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier sur le dernier par rapport à l'intégrisme. Dans Béza, La malédiction, c'est le roman qui va honorer, par lequel va honorer son ami Marham Tarjal. Alors, j'ai expliqué, c'est-à-dire la montée de l'intégrisme en Algérie, c'est-à-dire qui va vraiment le toucher, et surtout l'assassinat de l'intelligentsia algérienne. Ça veut dire, on va voir que ce monsieur, il a pris position, il est engagé pour défendre ce qu'on appelle les causes nobles. Il était déjà à la tête d'une organisation des droits de l'homme pendant sa carrière. Alors, la mort, là, je voulais exprès vous montrer, c'est-à-dire pour vous dire la gravité de la situation en Algérie. Alors, la mort l'a choqué, il lui dédie son roman La malédiction, mais qu'est-ce qu'il dit, Rachid? À la mémoire de mon ami, l'écrivain Tarjal, assassiné par un marchand de bonbons sur l'ordre d'un ancien taulier. Vous avez vu la gravité? Tout est là. Très bien, tout est là. Tout est là. Quelque part, qui va commander dans le futur l'Algérie? Ou bien, ceux qui commandent, ils vont écouter qui? Le moment où on commence à éliminer, assassiner les personnes qui ont eu dans la trajectoire un apprentissage intellectuel et qui savent réfléchir et qui savent produire de la connaissance. Alors, le romancier Rachid Melmouli était connu pendant son vivant à l'international, mais il a été complètement banalisé et passé dans son pays. Il a eu plusieurs prix littéraires depuis 1990, celui de l'amitié franco-arabe et de la critique littéraire en 1994. Il reçoit un autre prix de la liberté littéraire depuis sa mort. Une rencontre littéraire, elle est ailleurs, elle est organisée, accueille chaque année des littéraires, des libraires, des éditeurs et des équipes. Des expositions, des rencontres, des tables rondes se font à la fin. Le prix Rachid Melmouli est décerné à l'écrivain le plus distingué. Le plus distingué, ça veut dire celui qui va suivre son chemin. Son chemin. Le fleuve, c'est-à-dire qui connaît qu'est-ce que c'est le fleuve du Tournai. J'ai lié le fleuve de Tournai dans certains diapos avec l'indépendance confisquée du défunt Farhad Abbas. L'indépendance confisquée. Alors, le roman est considéré comment pour quelqu'un qui travaille dans les recherches en sociologie. Alors, ce roman en particulier, il est riche pour diverses disciplines des sciences sociales. Pour moi, personnellement, et pour les personnes qui s'intéressent à la recherche pour essayer de décortiquer et d'analyser certains phénomènes sociologiques en Algérie, il offre une voie privilégiée aux chercheurs curieux, désireux de comprendre la complexité des mondes sociaux en Algérie. Alors, il est composé de quoi? Plusieurs faits et événements qui reflètent le contexte socio-historique du pays, fournissant ainsi un éclairage, c'est-à-dire, je le prends comme un échantillonnage, quelqu'un qui va nous aider à s'ouvrir sur la société, approcher la société, ne pas faire la recherche dans des bureaux, ne pas se limiter par rapport à ce qui est écrit dans les livres, mais être en contact direct avec la réalité algérienne. Un éclairage précieux sur ces réalités sociales, politiques et culturelles à travers l'histoire contemporaine. Alors, l'objectif de ma démarche, de mon approche, n'est pas de produire une critique littéraire, parce que je suis pas spécialiste de la critique littéraire, mais de valoriser le roman sous une perspective sociologique. Ça veut dire, je lis, mais par des lunettes ou bien par un regard sociologique. Il s'agit d'interroger certains phénomènes et faits historiques
présentés sous forme de monologues par des personnages imaginés. C'est-à-dire, l'engagement de Rachid Memouni est par rapport à l'art. Ce n'est pas un roman qui va nous distraire. Ce n'est pas un roman qui va nous donner du plaisir et de voyager dans le temps et de rêver. Non, c'est un roman qui va nous relier, nous ramener à notre réalité. C'est-à-dire, il va déclencher en nous cette conscience, ou bien c'est un roman douloureux. Il va développer la douleur, la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce roman et comment la sociologie s'intéresse réellement à ce produit? C'est parce que, premièrement, il va mettre en place une galerie de personnages, le personnage fictif, c'est-à-dire il va imaginer plusieurs personnes, mais qui sont en réalité des situations qui incarnent avec finesse la complexité des dynamiques sociales algériennes. C'est-à-dire, surtout après, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période post-indépendance, après la guerre de libération, après l'indépendance. À travers ces protagonistes, qui sont les personnages choisis, l'auteur leur confère, il va fabriquer des personnages imaginés, il va leur donner des rôles symboliques, leur assigner des fonctions qui permettent de tisser un lien profond et intime entre les événements, c'est-à-dire historiques, quelque part. C'est pas un romancier qui reste dans son bureau et qui rêve. C'est un romancier qui est documenté sur l'histoire algérienne. Il suit la cinématographie. Il est présent. C'est un acteur actif, historique de l'expérience humaine. Alors, les personnages choisis, ce sont, pour moi, en tant que lecteur avec des moyens sociologiques, ne sont pas seulement des témoins passifs. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ancien, du contexte sociopolitique, mais deviennent des acteurs, c'est-à-dire le roman, la composition de roman, devient des vecteurs de réflexion plus larges. Alors, là c'est le roman, la composition de roman. L'identité, alors elle est traitée en psychologie, ce qu'elle a ramené notre collègue tout à l'heure, la mémoire collective, là où les sociologues s'intéressent, et les tensions, ça veut dire les problèmes que traverse la société algérienne. C'est là, ma lecture propre, ça, j'ai pris ces concepts. Ce sont des concepts sociologiques où les sociologues ou les travaux en anthropologie nous ont fait comprendre comment l'identité se construit, comment la mémoire se compose pour qu'elle s'ouvre sur un nouveau monde, et cette mémoire collective, comment elle fait face aux problèmes posés à la société. C'est à partir de là que je commençais à faire une appréciation de la lecture de Rachid Memouni. Alors, premièrement, autant que sociologue, je prends la responsabilité, je le dis avec responsabilité, il a un style iconoclaste. Ça veut dire, il casse tout, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas l'écriture romancière telle qu'elle est connue chez la majorité. C'est quelqu'un qui probablement provoque, il casse tout. C'est quelqu'un qui ne veut. C'est-à-dire ni croyance, ni règle, ni ce jeu de cache-cache. C'est-à-dire qu'il est là, il se libère complètement, et probablement le roman va construire chez cette personne une personnalité libre. C'est-à-dire qu'il s'exprime librement. Il ne voit pas de barrière, il ne voit pas de blocage. Il a un style iconoclaste qui brise les conventions narratives habituelles et ne respecte pas une continuité harmonieuse des événements. Le roman lui-même, il est cassé, il est fragmenté. C'est-à-dire, les personnages, il les place dans des situations familiales, au niveau du village, dans la ville, dans l'espace ville qui est urbain, il prend les personnes et il les place dans des situations en rapport avec le pouvoir, en rapport avec leurs amis de la même situation, mais dans le roman, il se base essentiellement sur des personnages qui appartiennent à la société bas, c'est-à-dire aux pauvres. Il est avec les pauvres. Ça veut dire qu'il essaie de nous montrer la gravité de la situation des Algériens, sur le plan social et économique. Alors, le récit, comme je disais à l'instant, il est fragmenté, c'est une discontinuité volontaire, reflétant peut-être le chaos ou l'instabilité des réalités qu'il dit. C'est-à-dire, il refuse, c'est pour ça que je dis, il est enragé, il refuse et il conteste, et
Et le roman, c'est un combat pour lui, pour dénoncer ce qu'on appelle aujourd'hui l'injustice. Alors, suivre l'enchaînement des événements devient complexe. C'est-à-dire, pour le lire, c'est très complexe, c'est fatigant. C'est pas quelqu'un qui va nous donner du plaisir. On va pas lire dans un coin où il y a un beau soleil et on va rêver. Non, c'est quelqu'un qui va nous fatiguer. C'est quelqu'un qui va nous interpeller, qui quelque part qui va nous blesser, qui va charcuter les têtes. Ces discrétions, loin d'être arbitraires, je pense, semblent avoir pour but de soulager. C'est-à-dire quand il fait, parce que d'un côté il parle des situations amoureuses, quand il parle des situations amoureuses ou affectives, c'est quelqu'un qui stabilise vos tensions. C'est-à-dire là où vous êtes vraiment face à une situation très dangereuse ou bien même très quelque part entre guillemets barbare, il va mettre une autre situation, c'est-à-dire pour souffler, pour se reposer. Et il reprend par la suite. Alors, voilà, soulager la lecture de l'intensité dramatique de certains scènes, parce que c'est très grave ce qu'il raconte dans certains scènes. Ainsi, à travers des épisodes humoristiques ou des digressions amoureuses, Mimouni parvient à atténuer la gravité des scènes violentes, c'est-à-dire pour apaiser les personnes, pour ne pas avoir trop mal, offrant une respiration narrative tout en gardant le lecteur engagé. Ce procédé, à mon avis, bien que déroutant, c'est pas un roman qui suit un cheminement cohérent, mais non, c'est déroutant. Créer un équilibre subtil entre le tragique et le léger, rendant l'expérience de lecture plus nuancée et émotionnellement variée. C'est des tempéraments différents. Je vais aller vite. Alors, je suis toujours dans les événements et les faits. Il reste le plus important, c'est perte de soi. Le roman en question repose sur un personnage principal. Voilà, le personnage principal délibérément anonyme. Il n'a ni nom, ni identité spécifique. Pourquoi le roman? Parce qu'il va lui permettre de voyager dans le temps. C'est-à-dire il va aller vers la période coloniale, il va voir cette expérience que j'ai appelée la guerre comme expérience organisationnelle, et après, il va être présent après l'indépendance, ce qu'on appelle le post-indépendance. Alors, cette absence d'identification confère au protagoniste, qui est le personnage principal, une liberté de mouvement à travers le temps et l'espace. Même les spécialistes en critique littéraire, ils ont appelé son style un va-et-vient. C'est un va-et-vient dans le roman, permettant au lecteur d'explorer, il nous aide, autant que sociologue, d'explorer, comme les livres en histoire, à la fois le passé et le présent de l'Algérie. En agissant ainsi, l'auteur crée une figure emblématique qui représente non seulement l'individu, c'est-à-dire le personnage, mais aussi l'ensemble d'une collectivité. Ce personnage, c'est pratiquement un échantillonnage de la société algérienne. Mais elle est réelle, elle n'est pas, c'est-à-dire, bien que le personnage est imaginé, mais il y a une réalité. Alors, ce personnage a traversé deux périodes cruciales, la période de la guerre et de la primaire. Et pour arriver, pourquoi? C'est-à-dire l'objectif, il va nous montrer que pendant la guerre, il y a une lutte, il y a un sacrifice, il y a un espoir de reconstruire une nation algérienne. Alors, c'est pour ça qu'il dit, dans des questions de reconstruction, de mémoire, de l'identité nationale. Alors, le lecteur est ainsi invité à réfléchir sur la façon dont les cicatrices du passé, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça qu'on dit, même les anthropologues, si une nation ne connaît pas, ne maîtrise pas son passé, elle ne connaît pas son passé, elle ne peut pas maîtriser son présent, et elle ne peut pas se projeter dans le futur. C'est ça ce qui se passe actuellement. Alors, il s'efforce, c'est-à-dire ce personnage imaginé, de réveiller les consciences collectives. C'est-à-dire, quelque part, c'est pour ça que Rachid Memouni, c'est un écrivain engagé. En les confortant à l'exploit monumental qui a constitué la libération. N'oubliez pas que dans ce qu'ils appellent, eux, le monde arabo-musulman, il n'y a que l'Algérie qui a fait la guerre de libération. C'est-à-dire la distinction. Nous ne pouvons jamais, moi je dis dans mes conférences, ou même dans mes écrits, les Algériens et les Algériens ne pourront jamais être similaires aux Marocains, aux Tunisiens, aux Libyens, aux Arabie Saoudite, aux autres. C'est parce qu'ils ont une histoire particulière. Deuxièmement, par rapport à ça, dans certains écrits que j'ai publiés avant, la période de guerre, les Algériens ont vécu avec un modèle démocratique qui était loin chez eux.
bien qu'ils n'étaient pas des universitaires, qu'ils n'étaient pas conscients de droits de l'homme, des règles, ils ont vu les Européens comment ils vivaient entre eux. Ça veut dire qu'ils ont vu un État moderne qui protège les droits et les devoirs des citoyens. Ça veut dire, même nos grands-parents qui n'étaient pas à l'université ou à l'école, ils étaient face à un modèle. Ce modèle, il est ancré, et c'est la cause pour laquelle il y a une guerre meurtrière. C'est pour, justement, cet espoir, c'est pour placer ce modèle entre les Algériens. Alors, cette victoire, parce que c'est une victoire, il faut dire, il faut la commémorer, fruit de la mobilisation. Là, j'interviens autant que sociologue. Hein. Lui, pourquoi j'ai dit la guerre comme mobilisation, comme nouvelle organisation? Parce que pour la première fois, d'après les écrits historiques et anthropologiques, les Algériens, ils vont dépasser leur appartenance traditionnelle. Pour une fois, il va y avoir ni lien familial, ni lien régional, ni lien racial, ni lien religieux. Il va y avoir une communauté qui va se construire autour d'un objectif commun où tous les métiers, parce que le personnage principal, c'est un cordonnier qui va nous montrer tous les métiers, malgré leur simplicité, ont contribué pour la guerre de libération. Alors, le point important pour moi, dans ce roman, qu'est-ce qu'il fait? Mimouni nous invite à une introspection profonde pour nous, chacun de nous, femmes et hommes, à une remise en question individuelle et politique. Il rappelle que les sacrifices consentis ainsi que les vies perdues dans la lutte pour la liberté représentent une dette collective. Vous m'excusez pour le mot, c'est pas avec les étudiants, c'est 3 minutes. D'accord. Je dis aux étudiants, comme disaient nos grands-parents, tant qu'on n'a pas honoré le sang qui a irrigué les terres, on ne pourra jamais rester tranquille. Le roman se place ainsi, le lecteur face à ses responsabilités, celle de ne pas oublier le sang versé et de perpétuer l'idéal qui a animé cette vie. Alors, je vais aller vite, hein, tout ce qui est en grâce pour Rachid Bémoni a envisagé ce conflit comme d'un autre angle à travers le rôle de ce personnage qui est une situation. Qu'est-ce qu'il fait au-delà de son métier et le soutien des Moudjahidines? Et Rachid Bémoni, sur le plan sociologique, l'importance des rôles dits secondaires dans un conflit où chaque contribution, il y a chacun, aussi discret soit-elle, joue un rôle structurant dans la région. Ça veut dire le peuple qui a fait la guerre de libération. Alors là, c'est un passage, je ne vais pas citer parce que dans le roman, il nous montre une nouvelle organisation. Alors, cette expérience, pourquoi? Là, je crois que c'est le nœud. Là, il nous interpelle, Rachid Bémoni, sur le temps ne se dilate plus. Il nous interpelle pour nous montrer que c'est les Chouhada, cette expérience repose sur la création d'une nouvelle communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste fondé sur des relations sociales renouvelées qui s'élaborent en dehors des appartenances traditionnelles, qu'elles soient ethniques, religieuses ou régionales. Alors, dans l'après-guerre, c'est là le processus de transformation sociale qui a eu en cours pendant la lutte. Alors, ça va montrer la valeur de l'égalité, la valeur de la justice, la fraternité dans la construction d'une société nouvelle. Alors, le personnage lui-même, qui est une situation, un fait, un événement algérien, c'est-à-dire symbolise l'espoir d'une nation libérée. Mais, alors, le retour passionné, ça veut dire quoi? Soit sur le plan psychologique, il veut se reconstruire à l'intérieur de la famille, il y a un problème affectif, que je ne suis pas... Oui. D'accord, je vais aller parce que là, le roman, il prend son ampleur ici. Alors, l'espoir initial de renouer des liens et de reconstruire. Je vais conclure. L'originalité de ce roman réside dans le moment où le protagoniste nous entraîne dans une visite d'idées. Là, par rapport à l'implication de la littérature avec la sociologie, il y a, sur le plan psychologique, il y a les sentiments de déception qu'il faut déjà les décortiquer. Deuxièmement, il y a un problème que nous vivons continuellement, surtout dans des institutions d'État algériens, la non-reconnaissance, il le parle.
Voilà, ça y est. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Voilà, j'arrive au dernier. Vous m'excusez, j'arrive au dernier. Et c'est un roman, hein, j'ai pas tout dit, mais c'est un roman qui nous interpelle, c'est un roman qui nous fait pleurer. Hein. Alors, la recherche de soi, je termine ici. Hein. Voilà, sur le plan sociologique, il nous montre l'ampleur de la pauvreté et de la marginalisation croissante de la population. Je crois, vous m'excusez, il est plus que les sociologues, ou bien soi-disant les anthropologues. Il est dans la réalité. C'est-à-dire, il relève la réalité. Et le dernier, le roman est imprégné de sentiments de déception, j'ai dit ça. C'est le dernier. Alors, l'incompréhension de la vie urbaine, hein, c'est ce qui se passe dans les villes algériennes, soi-disant les villes algériennes, hein, accable les mounis. Aucun d'eux. Je termine par ça. Dans le roman, toutes les personnes imaginées ne sont pas à leur place. Il y a un décalage par rapport à ce qu'ils font. Et il donne des exemples. La femme battue, elle ne trouve pas refuge. L'institution de protection, elle le banalise. Les salariés qui veulent s'organiser pour défendre leurs intérêts, on les banalise. Et toutes les personnes ne sont pas à leur place. Et je vous remercie de votre attention.